Bonjour et bienvenue dans les 4V, Fabien Roussel. Bonjour Thomas Soto. Le 30 juin, faut pas déconner, disait hier soir Gérald Darmanin sur TF1. Est-ce que ça aussi c'est votre état d'esprit? Est-ce que ces législatives qui arrivent dans 3 semaines vous empêchent de dormir? C'est sûr qu'on ne dort pas beaucoup en ce moment, mais surtout, il y a un véritable danger qui pèse sur la France. Et quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir, nous devons tout faire pour présenter un gouvernement qui empêchera l'extrême droite de gagner, mais surtout qui permettra d'apporter une politique nouvelle qui réponde enfin aux attentes des Français. Il y a un vote de colère qui s'est exprimé lors des élections européennes. Il n'a aucune raison de se calmer d'ici le 30 juin, ce vote de colère. Mais justement, il faut apporter des réponses. Et c'est pour ça que cette grande coalition que nous avons su construire cette nuit, ce nouveau front populaire que nous voulons présenter aux Français, va tout de suite mettre sur la table 10, 15 propositions. Dès le 1er août, nous pourrons dire les salaires vont augmenter, les pensions vont augmenter. Chacun apportera sa contribution. Nous voulons une sécurité sociale qui rembourse à 100%. Nous voulons remettre l'école de la République au cœur de la société, avoir des hôpitaux publics qui fonctionnent. Donc ça veut dire que c'est une certitude ce matin, il n'y aura qu'un seul bulletin de gauche dans toutes les circonscriptions pour les législatives ou pas? Nous prenons l'engagement, et nous l'avons écrit hier, nous avons pris un serment entre nous, qu'il n'y aura qu'un seul candidat de gauche dans chacune des circonscriptions qui se présentera aux électeurs avec un programme. Sous l'appellation Front Populaire? Sur l'appellation Front Populaire, et soutenu aujourd'hui par une vingtaine d'organisations politiques. Il y a qui? Il y a le PC, il y a le PS, il y a le Parti communiste français, le Parti socialiste, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, Place Publique, le MRC, la gauche républicaine et socialiste, l'engagement. Nous avons... Donc c'est la NUPES épisode 2. Vous nous refaites le coup de la NUPES. Mais non, monsieur Soto, et ça permet... Mais non, monsieur Soto, parce que justement... vous pouvez me faire... mais moi, je vais dire non. Mais non, je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant des semaines, j'ai dit, l'année dernière, j'étais même seul à le dire, j'étais un peu isolé, il faut construire autre chose que la NUPES. Il faut aller au-delà de la NUPES. Vous êtes venu 10 fois ici dire la NUPES est morte. Ouais, et je disais, il faut construire autre chose, au-delà. Elle dit, oui, mais au-delà, c'est avec qui, c'est quoi? Je disais, mais il y a plein de forces politiques qui devraient être associées. Il faut y mettre les syndicats dans ce rassemblement. Ça y est, nous l'avons fait. Nous serons, à mon avis, une vingtaine de forces politiques à se rejoindre derrière ce front. Ensemble, nous allons... Oui, mais vous voyez bien, pardon, Fabien Ensemble, nous allons écrire ce programme. Vous voyez bien que la question, c'est LFI. Écoutez, monsieur Soto... Vous prenez les électeurs pour des gogos, là, quand même, non? Monsieur Soto, nous allons ensemble écrire le programme, tous les points qui nous rassemblent. Ouais. Parce que là, pendant 3 mois, vous avez appuyé sur tous les points... Le pouvoir d'achat... Qui vous oppose. Non. Augmentation des salaires, augmentation des pensions, retour du tarif réglementé de l'électricité avec une entreprise publique. Vous allez voir que les communistes, ils vont y mettre tout leur cœur. La construction d'une école publique, enfin, redonner les moyens à nos écoles. Dès le 1er août, les salaires vont augmenter dans la fonction publique comme dans le privé. Ça va être essentiel. Et puis, il y a les syndicats. Nous allons construire ce Front populaire avec les organisations syndicales que nous allons réunir dans les heures qui viennent. Et donc, nous allons respecter la démocratie sociale. Tout ça, nous ne l'avions pas fait auparavant. Comment vous mettez autour de la même table Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann? Il y avait des manifestants anti-RN, dont certains militants qui criaient « Israël assassin, Glucksmann complice ». Comment vous mettez ensemble tous ces gens-là? Qui pourrait nous reprocher aujourd'hui de nous unir quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir? Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Louis Aragon. Aujourd'hui, quand les blés sont sous la grêle, quand la menace est là, il est urgent de nous unir. Que nous diriez-nous Qu'est-ce que vous nous diriez si demain nous partions désunis aux élections législatives dans 20 jours, alors que l'extrême droite se rassemble, alors qu'ils tendent la main aux Républicains. Il est essentiel de s'unir pour représenter un espoir nouveau pour les Français. Il s'est passé quelque chose le 7 octobre, avec des ambiguïtés de la France insoumise. On ne transige pas avec l'antisémitisme et l'antirépublicanisme. C'est étranglé Éric Ciotti, qui parle d'un véritable danger pour la France avec cette coalition. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous-même, vous avez été très sévère sur cette question-là. C'est bien la raison sur laquelle
pour laquelle, sur des questions internationales, nous écrirons noir sur blanc ce que nous défendrons ensemble. Le soutien à l'Ukraine face à l'agresseur russe. La nécessité de reconnaître l'État de Palestine. Nous le ferons immédiatement. Et puis enfin... La reconnaissance du Hamas comme une organisation terroriste. Mais ça, c'est impossible. Quoi, c'est impossible ? Impossible. Mais le Hamas est une organisation terroriste. Donc ça sera marqué. Mais s'il faut l'écrire, nous l'écrirons. Et LFI signera. Oui. C'est la force de ce rassemblement que nous construisons. C'est qu'il n'est pas construit à 4. Jean-Luc Mélenchon est d'accord aujourd'hui. C'est pas... Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas dans les discussions. Il est hors jeu ou pas ? Nous sommes en train de construire autre chose. Sans lui ? Nous sommes en train de construire autre chose. Sans lui ? En tout cas, il n'était pas là. Donc oui. Il y avait Emmanuel Bompard. Oui, sans lui. D'accord. Oui, nous construisons autre chose. Et la force de ce rassemblement, c'est que nous serons beaucoup plus que les 4 forces politiques qui avaient composé la NUPES. Nous sommes beaucoup plus nombreux. Nous le faisons avec les syndicats, nous le faisons avec les associations. Je pense notamment à la LDH qui sera là aussi avec nous et d'autres associations. Qui sera l'incarnation ? Qui sera l'incarnation de cette union de la gauche ? Nous voulons dire aux Français rapidement ce qui va changer pour eux si demain nous arrivons à construire une majorité de gauche qui siégera dans des groupes différents mais qui sera prêt il y aura des groupes différents. Il n'y aura plus un seul groupe unique à l'Assemblée. Bien sûr, mais il n'y en a jamais eu de groupe unique. Il y avait la NUPES quand même. Non, je sais que vous l'aimez pas, vous la reniez un peu. Mais... nous avions des groupes uniques avec parfois des votes différents. Là, nous allons nous mettre d'accord sur un programme et nous allons dire dans les 100 jours qui viennent, voilà ce que nous mettrons en œuvre. Ce programme, nous sommes en train de l'écrire en ce moment. L'incarnation de cette union de la gauche. Au RN, c'est clair, c'est Jordan Bardella. Chez vous, c'est qui ? Eh bien, c'est une question qui se posera, là, dans les jours qui viennent. On verra si on y trouve une réponse maintenant, parce que... Quelle est votre préférence ? Parce que je vais vous livrer mon sentiment. Moi, j'ai envie qu'on présente aux Français une équipe. La personnalisation de la vie politique, la pipolisation de la vie politique avec un homme ou une femme qui concentre les pouvoirs et les médias, je pense qu'il faut sortir de ce concept-là. Vous n'allez pas aller à 12 à Matignon. Nous présenterons un Premier ministre, une Première ministre, mais surtout une équipe derrière capable de gouverner. Une hypothèse et vous savez comment se construit, vous savez comment est élu, comment est nommé un Premier ministre. À peu près, c'est quand il a une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, à l'issue des urnes, nous verrons qui a une majorité à l'Assemblée nationale, et c'est cette majorité qui fera le ou la Première ministre. Est-ce que Laurent Berger, hypothèse lancée... Nous voulons d'abord mettre en avant le contenu, le programme, plutôt qu'un nom. Je vais reposer ma question. Ce garçon-là, Laurent Berger, qui a été mis en avant hier soir par Raphaël Glucksmann, ici même sur France 2, est-ce que c'est une bonne idée ? Non, ça, c'est une initiative personnelle de Raphaël Glucksmann, puisque hier soir, personne n'en a parlé. Et donc, ça part bien, vos histoires-là. Non, mais vous savez qu'aujourd'hui, là, nous sommes des forces politiques, nous travaillons ensemble, nous avançons pas à pas, nous avons avancé très, très vite hier. Et le Front populaire, il a déjà existé dans le pays. En 1936. En 1936, avec de grandes conquêtes sociales. Et moi, c'est cette ambition-là que j'ai. Pour la première fois depuis très longtemps, nous pouvons redonner un grand espoir au monde du travail. En 1935, le serment de la gauche, c'était donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et au monde la grande paix humaine. J'ai cette même ambition pour mon pays. Donner du pain aux travailleurs, donner du travail à la jeunesse et faire gagner la grande paix humaine. Vous imaginez que ça, c'est un horizon qui ne semblait pas être possible d'atteindre il y a encore quelques semaines. C'est aujourd'hui à portée de main. Dernière question, il va de nouveau parler. Emmanuel Macron, cet après-midi, conférence de presse. Qu'est-ce que vous lui dites, vous, au chef de l'État ? Je dis au chef de l'État que nous allons tout faire pour le battre et présenter un projet alternatif. Que nous ne voulons ni de lui, ni de Jordan Bardella, et que, enfin, la gauche revient pour le plus grand bonheur des travailleurs et pour le plus grand bonheur de la jeunesse française. Merci beaucoup Fabien Roussel d'être venu dans les cadets. Bonne journée.